parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, la puissance créatrice de la parole de Dieu. Comparons Hébreux 1, verset 1 à 3, Hébreux 4, verset 12 et Somme 33, versets 6 et 9. Que nous indiquent ces passages sur la puissance de la parole de Dieu? Hébreux 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Psaume 33, les versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. La parole de Dieu est la parole vivante. Elle porte en elle le pouvoir d'accomplir les choses qu'elle déclare. Des paroles humaines peuvent parler de ce qui existe, mais Dieu parle de choses qui n'existent pas encore. Puis il les crée par la puissance de sa parole. La parole de Dieu est une parole créatrice. La parole audible qui sort de sa bouche a le pouvoir de créer tout ce qu'elle proclame. Dans le récit de la création de Genèse 1, l'expression Dieu dit apparaît à de nombreuses reprises. Genèse 1, les versets 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26 et 29. Les déclarations de Dieu ont un tel pouvoir que quand il parla, la terre sèche apparut, des plantes germèrent, des fleurs s'ouvrirent, des arbres fruitiers se développèrent et des animaux apparurent. Il y a dans Genèse 1 un terme hébreu fascinant employé pour décrire l'activité créatrice de Dieu. C'est le terme bara. Sous cette forme particulière, il est utilisé pour parler de l'activité de Dieu quand il crée quelque chose à partir de rien. Le verbe n'est employé qu'avec Dieu comme sujet. Autrement dit, seul Dieu peut bara et il le fait par la puissance de sa parole. Non seulement Dieu a créé ce monde par la puissance de sa parole, mais il le soutient également par sa parole. Cette même puissance qui se trouve dans la parole orale de Dieu se retrouve dans sa parole écrite. Le même Saint-Esprit qui était actif lors de la création fut aussi actif dans l'inspiration de l'Écriture. Il est présent quand nous lisons la Bible ou la partageons avec d'autres personnes. Il y a dans la parole de Dieu une puissance créatrice qui donne la vie, qui change la vie. L'énergie créatrice qui appelle les mondes à l'existence jaillit de la parole de Dieu. Cette parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la vie divine à qui l'accepte de toute sa volonté et la reçoit dans son âme. La parole de Dieu transforme le caractère et recrée l'homme à l'image de son Seigneur. Texte tiré du livre Éducation à la page 142, livre écrit par Ellen G. White. Tandis que nous nous saisissons des promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, nos vies sont changées. Et tandis que nous aidons d'autres personnes à saisir ces promesses merveilleuses, le Saint-Esprit change aussi nos vies. Imaginez, Dieu parla et la chose arriva. Comment saisir ce que cela signifie? Que nous indique cette réalité extraordinaire sur sa puissance? Pourquoi cette vérité sur la puissance créatrice de Dieu devrait-elle nous réconforter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.